Donc, bonjour à tous, merci au comité Abiotronic pour cette invitation. Donc, on va poursuivre sur la thématique d'affiner la maille et essayer d'illustrer avec 3 cas cliniques que j'ai choisis en imagerie OCT pour essayer de répondre à 2 questions. Déjà, est-ce que l'OCT va permettre de voir clairement une différence en termes d'épaisseur de maille de stent selon les différents stents qu'il y a actuellement sur le marché? Donc on va le voir un petit peu au cours des 3 cas cliniques. J'ai fait des acquisitions avec plusieurs types de stents. Mais déjà, si on prend la théorie, il faut bien se rappeler qu'en OCT, en fait, ce qu'on voit, c'est pas la maille complète, mais c'est juste le reflet de la surface de la maille et la distance qui est mesurée par rapport au reflet de la paroi. Ça peut correspondre soit à un stent très épais sur toute cette distance, soit à un stent fin qui est mal apposé. Donc on peut déjà clairement répondre à cette question. On ne verra pas directement à l'OCT l'épaisseur de la maille d'un stent pour cette raison-là. Ensuite, j'ai voulu aussi étudier une autre question. Est-ce qu'on va pouvoir voir à l'OCT les performances du stent en termes de résultats d'angioplastie, c'est-à-dire apposition et déploiement du stent, sur les stents les plus fins du marché actuellement, donc dans des lésions complexes. Donc là, ça va être une bifurcation à 2 stents et une lésion résistante. Donc du coup, le premier cas clinique, un patient chez qui j'ai implanté un stent actif Orsiro et un stent Absorb, qui va permettre de comparer les imageries OCT. Donc un patient de 66 ans, tableau d'Angor stable avec épreuve d'effort positive, tabagique et dyslipidémique, pas d'antécédent, ECG écho normal, et puis 7 coraux qui retrouvent une lésion longue sur l'IVA 2-3 avec un aval probablement sous-perfusé mais assez grêle, et puis une lésion serrée de la marginale, petites irrégularités sur la circonflexe, la diagonale jugée médicale, et puis une droite normale. Donc on part sur une procédure d'angioplastie chez ce patient-là, avec le choix de stent biorésorbable sur l'IVA 2-3 pour ne pas couper la possibilité ultérieure d'un pontage en cas d'évolutivité, et un stent actif métallique sur la marginale. Donc je vais passer assez rapidement sur la procédure d'angioplastie parce que ce n'est pas trop le sujet, mais une procédure conventionnelle pour le BVAS, donc 2 stents jointifs biorésorbables avec une prédilatation ballon non compliant, l'implantation d'un premier stent 2,5 x 28, post-dilatation ballon non compliant, un overlap qui est réalisé selon les recommandations du constructeur, optimisé par stent boost sur les 3 points radio-opaques qui sont parfaitement alignés, etc. Une post-dilatation, et puis le résultat angiographique sur l'IVA qui nous paraît satisfaisant. Et puis donc la marginale, donc lésion de type A, simple, juste une prédilatation au ballon et l'implantation d'un stent Orsiro 2,75-22 avec un résultat angiographique acceptable, donc on en reste là. Et donc là je sors la sonde d'OCT pour voir la différence, enfin pour étudier justement ces 2 stents. Donc on va voir clairement, on va peut-être faire une après l'autre. Donc là c'est le stent, le Orsiro. Donc on peut voir d'emblée sur toute la longueur du stent des mailles parfaitement apposées du début à la fin du stent. Et on peut voir qu'en effet, du fait de la finesse de la maille paraît complètement collée à la paroi de l'artère. Et puis, donc sur l'IVA 2-3, donc la sémiologie différente du fait de la structure du stent Absorb. Là, c'est les boîtes noires, les cellules de PLLA. Mais on voit déjà un stent beaucoup plus épais. Et puis on va voir surtout, je l'ai loupé, on va faire sur les images arrêtées après, mais on va voir surtout que malgré l'overlap qui a été parfaitement conduit avec le stent boost, etc., on a malgré tout sur à peu près 1 mm des cellules qui se superposent, donc ça fait quand même un encombrement majeur sur une artère de petit calibre. Avec le stent biorésorbable. Donc voilà pour la comparaison entre les 2 stents. Ensuite, deuxième cas qui va permettre de comparer 2 stents actifs, un à maille fine, un à maille épaisse.
Donc un patient de 75 ans qui rentre sur un tableau de SCA non ST Tropo+, un patient qui est coronarien connu, ponté il y a 25 ans, 3 pontages, à haut risque cardiovasculaire, qui présente à l'ECG des ondes T négatives en inférieur. Et puis sur la coro, donc un réseau natif qui retrouve à gauche une lésion serrée du tronc commun et du réseau circonflexe, une droite serrée massivement calcifiée, des calcifications circonférentielles sur le segment 1, segment 2. Et puis les pontages, le pontage mammaire est perméable, mais les pontages veineux sont occlus. Donc l'ECG orientant et l'échographie sur un territoire inférieur, on part sur une stratégie d'angioplastie de la coronaire droite au rotablateur d'emblée. Et puis dans un second temps, mais je ne parlerai pas ce soir, on fera une angioplastie du tronc protégé vers le réseau circonflexe. Donc pareil, une procédure assez classique de rotablator, fraise de 1,75, qui après 2 passages passe très facilement, prédilatation ballon non compliant, 3,5-20. Un stent de 40 mm hors sirop qui, malgré les calcifications massives, passe très facilement. Et puis on voit qu'on ne couvre pas tout à fait la lésion. Donc, comme le disait Hakim, moi j'aime bien mettre des stents un peu plus épais sur l'ostium pour la force, diminuer le risque de recoil. Donc je complète avec un biomatrix de 4 x 14 sur l'ostium. Post-dilatation au ballon compliant de 4 sur l'ensemble des stents. Et puis un résultat angiographique qui paraît satisfaisant. Et donc là, ça paraît intéressant de sortir la sonde d'OCT parce que sur le même pullback, je vais avoir les 2 stents, le stent hors sirop et le stent biomatrix. On va pouvoir comparer un petit peu l'imagerie OCT. Donc, je vous laisse découvrir. Donc, sur un run, il n'y a pas tout à fait le début du stent hors sirop, mais dès le début, les mailles paraissaient bien apposées. On a une bonne apposition, on voit la finesse également des mailles, qui sont toutes bien collées dès le premier run d'OCT, là peut-être quelques mailles. Puis là on va arriver sur une zone qu'on voyait un peu en angiographie un petit peu anévrismale, donc une zone de malapposition circonférentielle. Là il flotte là. Ouais. Donc ça correspond, si on mesure un petit peu par rapport à l'ostium, à 14 mm, donc c'est la zone à peu près de l'overlap. Et le stent biomatrix, donc on voit qu'en effet, on ne peut pas vraiment statuer sur l'épaisseur de la maille d'un stent à l'OCT. On ne voit pas de réelle différence sur la maille. Là, il y a un lavage qui n'est pas terrible, mais voilà, on ne voit pas trop de différence clairement sur la maille du stent. Donc devant cette zone de malapposition circonférentielle, donc là c'est le stent hors sirop, donc on voit bien l'ensemble des mailles du stent qui est bien apposé. Et puis sur cette zone qui correspond à peu près ici au niveau de l'overlap, la malapposition. Et en effet, les diamètres ici sont mesurés aux alentours de plus de 5 mm. Donc on post-dilate au ballon non compliant, 5 x 12. Et puis on fait le run final d'OCT. Je vais peut-être passer le début. Voilà. Avec une amélioration, pas complètement parfaite, mais c'était un petit peu anévrismal, mais juste satisfaisante sur l'ensemble des stents. Et donc ensuite un troisième cas, donc là hors sirop exclusive, mais plutôt pour étudier les performances du stent grâce à justement l'affinement de la maille en termes d'acheminement du stent et vérifier aussi l'intégrité dans le refranchissement des mailles au travers d'un stent du fait justement de sa finesse. Donc une patiente de 62 ans qui rentre sur un tableau d'infarctus antérieur, de délai un peu imprécis. Elle avait des douleurs atypiques depuis à peu près 3 jours. Pas d'antécédents tabagiques actives.
Du fait de la persistance de la douleur, on la met sur table en urgence et on trouve une occlusion de l'IVA moyenne en regard de la première diagonale. Et une lésion qui, en tournant bien autour, est excentrée, paraît sur certaines incidences plus significatives, sur d'autres plutôt intermédiaires, sur l'ostium circonflexe. La coronaire droite infiltrée sans sténose significative. Donc à la phase aiguë, on part sur la recanalisation de l'IVA, classique également, bolus d'anti-GP de B3A, réouverture au guide, thromboaspiration. On réobtient un flux TIMI 3 qui dégage deux lésions sur l'IVA, une lésion sur la bifurcation de type 0-1-1 qui prend la diagonale, et puis une lésion sur l'IVA 3 serrée. Donc dans le contexte de la phase aiguë, je pars sur la revascularisation de l'IVA exclusivement, en commençant par l'IVA distale. Donc je passe le stent hors sirop de manière directe, sans difficulté, de 25-13, 13 atmosphères. Et puis je mets un stent sur l'IVA moyenne qui déborde un petit peu en amont de l'IVA, 2,5-22 avec un POT au ballon de 3 x 8. Avec rétablissement d'un flux TIMI 3. Donc il reste une plaque sur la diagonale, mais le flux est TIMI 3. Du fait du contexte de charge thrombotique, j'arrête là. Et on décide de temporiser, d'attendre un petit peu pour réévaluer la bifurcation et l'ostium circonflexe. Donc entre-temps, finalement, on se dit qu'on a bien fait de la recanaliser malgré le caractère hors délai, parce que les enzymes se sont peu élevées. L'échographie retrouve une séquelle assez limitée, 2 à 3 segments sur 17. On découvre entre-temps un diabète majeur avec une HbA1c à 13%. On aura également fait une IRM à J40 qui confirme que la séquelle est assez limitée. Et donc, je la reprends à J4 pour réévaluer l'ostium de la circonflexe, d'autant plus avec la découverte du diabète pour statuer sur la stratégie de revascularisation, et réévaluer la bifurcation de l'IVA. Donc déjà sur la circonflexe, donc je pars sur une FFR. Je fais 5 mesures du fait d'une petite dérive sur les 2 premières mesures, et la valeur la plus basse, 0,88. Donc négatif, ça m'arrange bien, traitement médical. Et puis du coup, vu que j'aurais sorti la sonde d'OCT pour les stents hors sirop, je suis allée jeter un petit coup d'œil quand même à la fin sur l'ostium circonflexe. Et là, c'est assez étonnant parce qu'on trouve une nette discordance avec l'analyse fonctionnelle, avec une surface minimale à 2,7 mm². Donc là, je pense qu'il faut privilégier l'analyse fonctionnelle à l'analyse anatomique. En tout cas, ça m'arrange bien pour l'instant. Et je décide un traitement médical avec l'intention de la surveiller de près. Alors, concernant la bifurcation, donc, en effet, on retrouve cette lésion serrée sur la première diagonale, qui est quand même un territoire assez conséquent. Et je décide de la traiter sur une stratégie à 2 stents, donc au vu du calibre et de l'angulation, une technique de TIN protrusion. TAP. Donc là, on peut voir déjà que le guide était passé très facilement au travers des mailles du stent, et on voit que le ballon passe également très facilement. Un kissing IVA diagonale, et puis le passage du stent hors sirop, qui, pareil, vous pouvez le voir, passe au travers des mailles du premier stent de manière extrêmement facile. Une petite protrusion au niveau de l'IVA, l'inflation du stent, le kissing final et le résultat angiographique final qui paraît satisfaisant également. Et donc, je sors la sonde d'OCT pour analyser tous ces stents. Le stent IVA3 à la phase aiguë de l'infarctus qui a été mis en stenting direct dans le contexte de spasme, de charge thrombotique. Est-ce qu'il est bien apposé, bien déployé? Et puis l'analyse de la bifurcation avec un pullback dans le stent IVA, un pullback dans le stent diagonal. Donc sur l'IVA3, rapidement, le stent est parfaitement apposé, bien déployé.
Donc c'est un stent qui semble s'apposer correctement dans tout contexte et tout type de lésion. Et puis, donc, sur la bifurcation, le stent IVA moyenne de la première procédure, avec un résultat qui est aussi satisfaisant. Là, on va voir apparaître la néocarène avec la diagonale. Et donc là, ouais, juste, je reviendrai dessus après. Là, on voit le stent diagonal, la petite protrusion, sur à peu près 1 mm, sur une zone qui n'est pas complètement couverte par le stent IVA, parce qu'il est un tout petit peu court en amont de la bifurcation. Et puis, le stent diagonal, qui, pareil, un résultat satisfaisant sur l'ensemble de l'acquisition. Avec de nouveau la carène. Donc là, l'image est inversée. Il faut retourner à 180 degrés, mais là, on est dans la diagonale. Là, c'est l'IVA. Et donc, on voit la néocarène et la petite protrusion dans l'IVA. Donc, Nicolas Mabille à Montsouris m'a fait la reconstruction 3D en OCT. C'est assez sympa. On voit bien le stent sur l'IVA avec la réouverture de la maille vers la diagonale. Et puis le stent diagonal avec la petite protrusion qu'on devine là, sur l'IVA. Donc un stent qui garde, malgré sa finesse, une bonne intégrité, malgré le refranchissement des mailles d'un stent. Donc on voit voilà, la bonne position, la finesse des mailles du stent. Et puis cette petite protrusion du TAP qu'on a vu tout à l'heure. Alors j'ai juste recomplété parce que ça ne me plaisait pas trop cette image-là. Donc j'ai regonflé un ballon non compliant de 3 pour écraser un petit peu la protrusion. Avec... voilà, ce résultat final sur la petite zone de protrusion qui paraissait acceptable sur à peu près 1 mm. Donc en conclusion, l'OCT ne peut pas permettre directement de mesurer l'épaisseur des mailles d'un stent, en tout cas un stent métallique, mais par contre c'est vrai que sur les 3 cas d'acquisition OCT qui n'étaient pas des cas sélectionnés, hein, c'est les seuls OCT que j'ai fait sur leur sirop, à chaque fois on voyait un stent qui s'apposait très bien et qui paraissait vraiment collé à la paroi, donc qui montre de manière assez sécure l'utilisation de ce stent. Et puis l'OCT a permis d'apprécier les performances de ce stent à maille fine, se rassurer sur son intégrité dans des lésions résistantes calcifiées, dans des lésions de bifurcation, et s'assurer de son expansion, son apposition. Voilà, je vous remercie. Merci Charlotte. Question. Dans quelle proportion tu utilises les techniques d'imagerie dans tes angioplasties? Tu en fais souvent des OCT? Non, c'est dans le cadre de centre à protocole. 1400 angioplasties, on a dû faire 20-25 OCT. D'accord. Donc là, c'était un peu à titre exceptionnel pour le... D'accord. Alors en fait, on voit aussi les limites de l'OCT. Parce que sur ta coronaire droite, quand tu avais cette pseudo-anévrisme, enfin cette dilatation de l'artère, quand tu as redilaté après, l'OCT, on ne voit plus rien. Le lavage n'est pas complet. Il faut vraiment penser dans ces cas-là sur des grosses artères à privilégier l'IVUS, en tout cas parce que là, l'OCT, là, tu as bien vu, tu étais perdu. L'artère est très gros calibre, donc on a une image artefactée. Ouais. Et d'autre part, il y a eu des études qui ont comparé les données de la sténose d'une coronaire par rapport à la physiologie, donc par rapport à la FFR, et tu as très bien fait sur ton ostium de CX. Même si ton OCT te montrait une sténose, oui, c'est clair. Ça, c'est toujours privilégier surtout, le fonctionnel. Voilà, en 2014-2015, il faut privilégier la FFR à l'imagerie, ça c'est sûr. Et trop d'infos nuit au raisonnement.
Et puis simplement une précision peut-être pour les BVS, c'est plutôt on essaye de pas faire d'overlap précisément, mais de les mettre. Et là, c'est d'ailleurs tes images. Oui, exactement. Mais en fait, normalement, il y a les 2 points radio-opaques de chaque stent, plus le marqueur du ballon. Et donc, normalement, ils sont censés être à équidistance. Tout à fait. Et donc, là, c'était exactement ça. Et donc, malgré ça, l'application, on voit quand même qu'il y a une petite zone où il y a énormément de matériel sur une artère de petit calibre. Il faut dire que le constructeur te demande d'éviter l'overlap. Parce que si... Oui, ouais. Il n'y a pas d'overlap. En théorie, il n'y a pas d'overlap. Mais malgré le respect des recommandations, on voit qu'il y a une zone c'est impossible de pas en avoir. Bien surchargée. C'est vraiment pénible. Eh bien, on va voir si le fait d'avoir réduit l'émail, merci beaucoup, d'avoir réduit l'émail nous permet de réduire le traitement anti-agrégant, au moins dans sa durée. Et là, Loïc Bell va nous répondre. Merci Loïc. Merci beaucoup. Alors, la réponse a été déjà donnée de maintes fois.